Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo des arcanes de la bourse. Nous sommes le lundi 22 juillet et comme dans toutes les arcanes, je vous propose de préparer la semaine. Si vous voulez aller plus loin parce que vous trouvez que cette vidéo vous aide bien, permet de vous fournir un bon cadrage ou tout simplement des idées dans votre trading, n'oubliez pas que dans les commentaires, il y a un canal Telegram. Ce canal Telegram, je partage la totalité de ce que je fais, que ce soit sur les cryptos, le forex, les matières premières, voire même les indices là où je passe quand même le plus de mes trades. Alors c'est parti, je vous propose de préparer la semaine avec les annonces micro, macroéconomiques susceptibles d'impacter notre semaine. Pour moi, il y en a deux vraiment principales à se rappeler. Le premier, c'est le premier rendez-vous jeudi 25 juillet 14h30, le PIB, trimestre 2, première estimation du chiffre. Attendu à 14h30. Donc la seule chose qu'on sait pour le moment, c'est que je vous rappelle que le T1 a vraiment déçu, hein. On est monté à plus de 5 en termes de prévision, finalement pour finir à 1,4 sur le dernier chiffre officiel. Là, on a une première estimation à 1,9, ce qui est déjà quand même très très bien, hein, d'accord. Et pourrait relancer, pourquoi pas, les indices à la hausse. On se méfiera aussi du deuxième rendez-vous vendredi à 14h30, le PCE Core. Alors le mensuel est donné un petit peu à la hausse, en tout cas en prévision. Il faudra se méfier aussi, bien sûr, de l'annuel, la révision de juin, qui est pour le moment, on n'a que le chiffre précédent, qui est 2,6. Donc être attentif à ça. En rendez-vous un petit peu plus mineur. En 1, il y a les PMI aux US, donc mercredi 14h45, qui sont donnés pour le moment assez stables. Ce qu'il faudra vraiment regarder, c'est les surprises. Est-ce qu'il y a un décalage vers le bas ou un décalage vers le haut? Je vous rappelle qu'ils nous ont déjà fait une petite surprise en dessous de 50 et que ça n'a vraiment pas plu au marché. Donc méfiance parce que le chiffre d'après, ça a bien plu au marché dans le sens où le Fed Watch Tools est ressorti largement positif. D'accord? Bien sûr, un petit discours de la garde jeudi à 17h00, c'est toujours bon à savoir. Aussi, il y a énormément de publications d'entreprises, donc je vous donne juste quelques chiffres pour vous rendre compte. Aujourd'hui, on aura du SAP, donc en ce lundi, mais à partir de mardi, ça commence vraiment avec Google, Tesla, Visa déjà, Coca-Cola, globalement. Et côté européenne, on aura du LVMH, General Electric, Thales, Dassault Aviation, Alstom et Soitec. Si vous avez regardé la vidéo que j'ai postée sur mon YouTube, vous avez compris que ça va être important. Les chiffres qui va même éventuellement, pourquoi pas, se positionner en avance de phase euh, pour juste voir si les résultats sont bons et essayer d'attraper tout simplement un flux qui serait capable d'être haussier, par exemple. D'accord? On continuera jeudi avec grosse semaine, Hermès, Nestlé, Total Energy, Sanofi, Dior, Stellantis, Vinci, Dassault Systèmes, Saint-Gobain, STM, Renault, Vivendi et la Française des Jeux. Enfin voilà. Donc n'hésitez pas à faire le tour justement de tout simplement calendrier investing. Vous allez sur résultats, vous faites cette semaine et vous allez piocher celles qui sont susceptibles, qui sont le plus susceptibles, pardon, de vous intéresser. Alors c'est parti, on commence avec les plans de la semaine et je vais parler du cas Nasdaq SP 500. Si je fais on va dire une petite mise en abîme, d'accord, en bougie hebdo, c'est vraiment pas bon du tout, hein. C'est-à-dire qu'on a quand même une belle englobante baissière hebdomadaire sur le Nasdaq et sur le SP 500. Depuis 2 semaines, ils ont subi une sorte de petite rotation sectorielle vis-à-vis de notre ami le Dow Jones, mais alors là, les 3 dernières séances, mercredi, jeudi et vendredi de la semaine dernière, ont carrément amené un croisement de la MACD hebdomadaire. Alors, méfiance, du coup, j'ai pas forcément envie de vous dire, ouais, c'est achat, achat, achat. Oui, ça va nous donner des opportunités, mais on continue de travailler proprement. D'accord? Ça nous donne quoi pour moi? Effectivement, j'aimerais bien tenter des petits achats, d'accord? Sur les zones sur lesquelles on est, c'est-à-dire à partir de 19 500 jusqu'à 19 250 globalement, bande basse de Bollinger journalière. Ça ne me dérange pas d'essayer d'attraper des achats. Par contre, à contrario, j'aimerais bien tester le setup qui est en train de se mettre en place en 4 heures. Setup 4 heures baissier. Bah oui, parce que suite à une impulsion, je vous rappelle que si vous voulez travailler dans le sens de cette impulsion, bah, la moyenne mobile 50 périodes avec les bandes de Bollinger, c'est vraiment un outil qui marche très très bien. Ça nous amène sur une zone en plus validée chartiste, donc c'est génial. Il faudra bien sûr attendre que la MACD commence à croiser rouge, donc on a encore quelques clauses, 4 heures, pour essayer d'en profiter. C'est pour ça que ça amène avec un plan de temps, un rebond, et puis ici on regardera si on peut revendre, et après ici on attendra une belle stabilisation. C'est surtout la MACD journalière que j'aimerais bien attendre, parce que là, globalement, pour moi, on est encore sur un couteau qui tombe,
OK? Alors là, c'est pas évident parce que les marchés sont pas ouverts et que l'Europe a un petit peu surperformé, mais après attendre une petite phase de stabilisation, un petit range horaire 4 heures, d'accord? Pour se replacer à la cassure de ce range à l'achat. Si on décide d'aller un petit peu plus bas, en fait, enfin, c'est pas très grave, mais il y a plus rien en dessous de nos pieds. C'est-à-dire qu'entre 19 000 et 18 040, pour moi, c'est un petit peu vide. C'est ce que j'ai appelé d'ailleurs le seuil #1 à tenir pour les acheteurs. Je sais pas si on ira, mais si vous voulez un bon indicateur de l'état de santé de vos actifs, vous prenez le VIX sur des grosses unités de temps, et je vous dis, il y a une zone normale en dessous de 20 du VIX, d'accord? Une zone moins sympathique qui se traduit au-dessus de 20. Vous avez vu que généralement, on n'y reste pas très très longtemps, donc il faudra être juste attentif à ça. Si vous commencez à avoir des alertes au-dessus de 20, méfiez-vous des achats, laissez peut-être passer le VIX, parce que généralement, je vous dis, il n'y reste pas longtemps, il va rester quelques heures à quelques jours, et là, quand il réintègre les 20, là, vous pouvez vous dire, ok, c'est bon, je me remets à racheter mes indices favoris. C'est la même chose pour le SP500, je vais repasser sur des unités de temps un petit peu plus basses. Comme vous pouvez voir, j'ai fourni un achat dans le canal Telegram, d'accord? Je vais viser un petit ratio de 2 vers 5600, justement 5605, 5610. Prendre un TP, ça fera ratio de 2. Et là, comme je vous ai dit, il y a le setup H4 tendance qui est en train de se former. On attendra que la moyenne la MACD soit rouge pour essayer de revendre. Pour lui, la zone, elle est un petit peu plus basse. C'est aussi pour ça. Globalement, là, je l'ai acheté sur un canal journalier, mais il y a le setup journalier qui est vers 5440 qui m'intéresse tout particulièrement pour me repositionner à l'achat, et ça marche aussi pour vos titres favoris. Les plus neutres, CAC et DAX, je n'ai pas trop changé. J'aimerais bien attraper les 7750 pour vraiment revendre comme un sourd, d'accord, et racheter en bas. Ce qu'on voit, c'est que le range est en train de s'essouffler. C'est-à-dire qu'après de s'être essoufflé en haut plusieurs fois, là, il nous a même pas fait un mouvement total. C'est-à-dire qu'on n'est pas allé chercher les 7500, on est allé chercher seulement les 7520. Donc voilà, à travailler dans ce range pour le moment. J'ai pas vraiment de préférence à proprement parler. J'ai juste une grosse méfiance sur la MACD qui non seulement est rouge, et qui est seulement journalière, qui est en plus perchée. Donc un mouvement baissier pourrait casser les 7500, et donc dans ce cas, on irait chercher les 7400 et les 7100. Mais c'est vraiment vis-à-vis de mon indicateur oscillatoire. Le DAX, bon, bah, pareil, il nous fait énormément de canaux, haussiers, baissiers, etc. Il a du mal à se décider. Il a rebondi sur une belle zone ce matin. Il nous a fait vraiment quelque chose de très intéressant. Personnellement, je regarde d'abord acheter en bas, d'accord. J'ai pas acheté ce matin parce que vraiment, j'étais pas en confiance avec un VIX qui était au-dessus de 17. C'est pas grave, je préfère laisser passer des mouvements. Mais à partir de 18 520, 18 600, je retenterai éventuellement un achat pour réattendre les 18 100 et une vente, pardon, 18 500, 18 600 et un achat sur 120. Pour moi, il est neutre. Et le plus haussier, c'est notre ami tout simplement le Dow Jones. Lui, c'est simple. La première chose que j'aimerais bien vérifier, c'est tant que les 40 000, 39 800 ne sont pas réintégrés, ne faites-le que l'acheter. On est d'ailleurs sur le setup 4 heures, la MACD qui est verte, donc un petit décollage au-dessus de la Tenkan pourrait m'aider à acheter avec un stop loss assez large, dans les derniers plus bas, 250, 270, 280 pour aller chercher 1000 points à la hausse. Méfiance, enfin après c'est à vous de voir bien sûr, mais s'il forme un double top, une très bonne figure de retournement chartiste, un double top journalier, là éventuellement sur les 41 400, si on voit qu'il a du mal à les casser, essayer de reprendre des ventes, pourquoi pas, mais c'est vraiment un plan funny, ok. Côté du Forex, des matières premières et de tous nos amis. La semaine dernière, je vous ai envoyé un très beau plan donc sur le canal Telegram, acheteur du dollar. Le dollar se met vraiment dans une configuration, un passage au-dessus de 104 serait vraiment lancerait vraiment le mouvement journalier. Et puis après, vous pouvez calculer vos objectifs avec un petit, par exemple, Fibonacci. La première zone à aller choper est quand même assez loin parce qu'on est sur du 104.4, 104.8. Donc, c'est cool. Comment en profiter? Plusieurs solutions. Le premier que je trouve la plus viable, c'est de vendre notre ami l'euro USD. Personnellement, j'ai une position tout en haut. Maintenant, j'attends justement la cassure des 1.087 pour éventuellement renforcer avec un stop de 50 points, de 50 pips pour aller chercher encore 170 pips. Donc, on est largement bon en termes de ratio. C'est sexy. Et une fois sur 1,07, pourquoi pas attendre, garder une toute petite solde pour aller viser 1,05. Ça serait juste l'éclat total. Le deuxième,
qui est en train de se réaliser, qui s'est bien réalisé, c'est l'or. Pareil, je l'ai fait en cours de semaine dans le canal Telegram, mais globalement, on a un canal journalier, hop, je vous enlève tous les indicateurs, ok, qui a été touché en haut 3 fois, en bas 4 fois en gros, d'accord. Une MACD qui a croisé rouge, donc à partir de là, j'ai pris une vente. Je l'ai pris sur 2450, un stop loss au-dessus des derniers plus hauts, et là, j'attends tout simplement les 2380 et on verra ce que ça donne, les 2380, parce que pour moi, c'est quand même une belle zone, non seulement une zone 4 heures, mais en plus les 50, 61, 8 de Fibonacci. Donc éventuellement, là, on pourrait essayer de rechercher des achats pour profiter tout simplement de la grosse tendance haussière de l'or, parce que pour moi, oui, effectivement, fondamentalement, il va plutôt casser ce grand canal par le haut. Je peux me tromper, et c'est d'ailleurs pour ça que le trading est ici, c'est que on peut quand même se mettre un petit peu des œillères et prendre plutôt des ventes et des achats vers 2340, voire même 2300. Voilà, comme ça vous avez le plan global sur l'or. Du côté de nos amis, les crypto-monnaies, c'est pas dégueulasse ce qui est en train de se passer, je vous prends pas trop la tête. Globalement, j'ai acheté le Bitcoin ici, 58 500. J'ai pris un gros TP du Bitcoin vers les 64 000. Maintenant, j'attends un petit peu sur le Bitcoin pour voir si on n'est pas capable d'aller toucher les 72 000. Ok, l'Ethereum un petit peu plus moins bullish, d'accord, mais j'ai décidé de garder une plus grosse position, ratio de 1.6, c'est pas non plus fou, vers 3006, d'accord, pour le moment, j'ai pas encore pris de bénéfice. Puis je garderai une deuxième solde pour aller chercher, je sais pas moi, 4000, 4300, voire même 4500. Ok, parce que si le Bitcoin casse les 72 000, ça sera quand même cool d'être dedans. Si vous voulez continuer à travailler dans ce sens-là, ça tombe bien. On a le setup favori, celui que j'adore, le setup 4 heures, qui décale tout doucement, hein. Il était ici ce week-end, maintenant il est à 3450, donc autant regarder tout ça. Côté Bitcoin, il est aux alentours de 65 200 pour en profiter. J'aimerais bien que les bandes de Bollinger, voilà, regardez ce qui est en train de se passer pour aller chercher dans un premier temps le haut des bandes de Bollinger, donc il sera plutôt vers 68 000, d'accord, et après garder une solde pour les 72 000, voire même plus tard. Personnellement, sur cette zone-là, je reprendrai justement mon TP1 que j'ai pris à 64 000, d'accord. Donc voilà, si vous avez coupé, je sais pas, moi j'ai coupé 50 lots en futur, je crois, attention, c'est en futur, hein, et j'ai coupé 50 lots en futur avec un effet de levier, je reprendrai mes 50 lots ici sur 65 200. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Je vais continuer avec les vidéos comme ce que j'ai pu faire justement sur le CAC 40, mais si vous avez des envies, stratégies, etc., surtout, n'hésitez pas, et on se retrouve très rapidement, du coup, pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et de votre capital surtout. Ciao.